Hello les boobies, bienvenue dans cette vidéo. J'ai hésité entre vous montrer ma face comme ça ou vous montrer ma face comme ça. Mais je me suis dit que pour votre œil, ce serait plus sympa quand même d'avoir une nana plutôt réveillée, sympa et qui vous fait des sourires. Mais en réalité, c'est complètement paradoxe en fait d'être jolie dans cette vidéo parce que je vais vous parler de tous les bobos que j'ai en ce moment sur mon corps. Donc je me suis aussi dit, ben ouais t'as des bobos, tu galères bien ces temps, mais c'est aussi possible de s'apprêter et puis de garder la face. C'est aussi le message que j'ai envie de passer dans mes vidéos, c'est de montrer que ben oui, on a tous une vie bien chargée, on a des bobos, on a des choses qui se passent dans la vie, mais qu'en fait, de garder la face, de garder le sourire, de garder une bonne énergie, une énergie positive, des pensées positives, et ben ça aide en fait. Ça aide à se sentir mieux, et puis pour les autres, c'est aussi le reflet qu'on renvoie. Alors c'est clair, je vous garantis à 100% que c'est pas tous les jours comme ça. Hier, je me suis pas maquillée de la journée, j'ai même pas pris de douche. Donc, je sais pas par où je vais commencer. On va parler des seins d'abord. C'est-à-dire, suite à la montée de lait, déjà la montée de lait, on a des obus en général. Il y en a qui n'ont pas, mais c'est rare. Donc, le chaud, si jamais ça soulage à masser, donc masser vos seins, etc. quand vous allaitez surtout, et le froid à décongestionner. Donc, en fait, on passe toujours entre poche à glace et douche chaude sur les seins. Si t'as pas de bol, tu vas faire des crevasses ou des croûtes donc sur tes tétons. Donc moi j'ai fait des croûtes. Alors vraiment, mon conseil, mais vraiment, c'est en fait une sage-femme tunisienne que j'avais eue à la maternité. Genre la nana bien costaud, avec des pattes, des mains comme ça. Qui m'avait en fait appris le massage des seins pour justement aider à soulager quand il y a la montée de lait et les quelques jours qui suivent. Ça fera bien l'affaire ça. On va dire que c'est un sein. Une poubelle. Donc le massage du sein. Quand vous avez mal, premièrement, vous faites comme ça. Vous sentirez qu'il y a des petites boules à l'intérieur de vos seins. Et c'est ce qu'il faut faire. Vous massez, vous massez, vous massez comme ça. Vous pouvez aussi faire la technique que là, mettons, il y aurait le téton. Vous ramenez toujours, vous massez comme ça en tapotant vers l'intérieur du téton. Et puis ça aide en fait déjà à faire circuler les liquides comme ça. Et vous pouvez aussi avec vos deux mains prendre votre sein et faire comme ça. Dans les deux sens, donc comme ça. Et vous tournez et vous faites comme ça. Déjà là ça devrait vous soulager. Au début ça fait vraiment mal mais je vous garantis que ça soulage à fond les ballons. Donc vous massez comme ça votre sein et à la fin quand vous avez vraiment bien massé votre sein, donc avec les mains bien chaudes, vous prenez votre téton et puis vous prenez pas juste le bout du téton mais vraiment l'auréole du téton et puis vous sortez un peu de lait comme ça manuellement et puis ça va vachement vous soulager. Vous verrez qu'il y a du lait qui va sortir et puis vous sentirez vos seins nettement moins tendus. Donc ça, je vous conseille de le faire avant l'allaitement. Ensuite, vous mettez bébé au sein et quand bébé a fini, des poches à glace, principalement sur le dessus du sein. Et puis, vous pouvez bien sûr en mettre sur les côtés, voire dessous. Et c'est divin. C'est uniquement comme ça que je fonctionne. J'ai jamais tiré mon lait. Je sais qu'on peut aussi tirer le lait puis ça fait le même effet, mais c'est quelque chose d'artificiel. Voilà, je vous conseille le massage du sein. Et puis, si vraiment pour les tétons, si vous avez des crevasses, il existe des crèmes, des coquilles, des coquillages, enfin je vous laisse vous renseigner là-dessus. Moi perso j'avais mis des crèmes pour les premières et les deuxièmes et puis j'ai rien mis pour celle-là puis je trouve que ça va mieux en fait. Ça fait mal au début, on fait la croûte mais après c'est fait, on n'en parle plus. Voilà. Ensuite on passe au ventre. J'ai lu plusieurs avis divergents concernant ça mais moi clairement ça m'aide. Une gaine. Donc j'ai hyper mal à la peau, vraiment aux tissus de la peau qui ont été tellement tendus et détendus que ça me fait mal. Et en fait avec la gaine ça me resserre tout ça et j'ai moins l'impression que ça va péter quoi. Enfin, et puis surtout j'ai l'impression aussi que ça me tient les organes ensemble, donc qui ont été explosés dans toutes les parties de notre corps. Cette gaine m'aide. Après je pense qu'il faudrait pas la porter 3 mois non-stop jour et nuit.
Mais disons que quand je sens ma peau qui me dérange, qui m'embête, je porte un moment la gaine et puis ça m'aide vraiment beaucoup. Petite astuce, je l'ai acheté chez H&M tout connement. J'ai pris la version avec culotte, donc culotte qui monte, mais j'ai coupé les culottes. Si jamais donc acheter, si vous voulez acheter ça, achetez juste le bandeau, ça suffit parce qu'on en vient aux culottes. Waouh, elle est glamour ta vidéo. Le bas, donc entre les pertes, l'épisio, les tranchées, donc les tranchées c'est les contractions que vous avez suite à l'accouchement. C'est ces contractions-là en fait qui aident votre utérus à redevenir une taille, je crois, d'une orange, alors qu'il était une bonne pastèque. Hein. Donc il va gentiment reprendre sa forme. Et ça c'est les contractions que vous sentez qui sont pas agréables du tout. Je les ai pas senties pour le premier enfant, je les sentais un petit peu pour le deuxième. Alors là, je fais péter tous les scores, ça me fait super méga mal. Et encore plus quand j'allaite, c'est prouvé, quand on allaite, ça stimule et patati et patata. Pour ça, on peut rien faire, juste se dire que ces contractions nous aident à reprendre la ligne, ça aide, voilà, pensée positive. Et concernant l'épisiotomie, on peut rien faire non plus, c'est des fils qui vont se résorber tout seuls. Si vraiment on a vraiment trop mal, je vous conseille aussi la poche à glace. Voilà. J'ai aussi vécu avec une poche à glace entre les jambes pendant quelques temps pour ma première grossesse. Pour cette fois ça va, je gère assez bien. Donc j'ai pas eu besoin, mais croyez-moi ça m'a vraiment hyper soulagée. Et puis je vous le recommande vivement. Pour les pertes de sang, comme d'hab, j'en ai une tonne. Donc je vous en avais parlé dans ma vidéo des choses à faire avant la grossesse, c'est-à-dire préparer vos serviettes hygiéniques méga énormes d'éléphant. Alors c'est ce que je fais et je les change toutes les heures. Vraiment, faut pas hésiter, faut pas se dire oh non elle est pas assez pleine. J'économise là-dessus. Non, alors là-dessus, vous n'économisez pas. Du moment où vous sentez qu'elle est un peu humide et qu'elle vous dérange un peu, vous changez et vous mettez une propre, une ou deux. Faut pas hésiter à mettre 2 couches, voilà, c'est une période où on vit un peu avec des pampers, mais c'est pas ça que les gens vont regarder, croyez-moi. Autre chose, je m'étais acheté des slips filets, oui, et c'était la bonne idée, vraiment. Je vais pas m'amuser avec des coutures, du coton, des matières synthétiques, qu'est-ce que j'en sais. Donc voilà, slip filet, je pense que je vais vivre avec ça en tout cas 1 mois. J'en ai rien à fiche, de toute façon, personne voit mes fesses à part mon mari. Et croyez-moi, ben les premiers temps après la grossesse, ben c'est pas là que... voilà quoi, t'as compris. Oui, on pourrait en parler quand même du moral. Parce que c'est quand même notre corps, hein, notre morale, nos humeurs, nos hormones, etc. J'ai pas fait de baby blues cette fois. J'ai pas eu de down, ou je sais pas comment on pourrait dire. J'ai eu un peu un petit coup de mou en sortant de la maternité, mais je pense que c'était un peu comme si mon corps, ben voilà, il y a plus ce petit être vivant en moi. Se lâcher prise, ça m'a fait un petit ouf. Et puis voilà, les larmes ont coulé. Mon mari il me disait mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit écoute je crois que c'est un peu le contre-coup mais t'inquiète pas ça va aller et puis effectivement ça m'a passé. Et puis comme je le disais, croyez-moi rien que de sourire, de garder la pêche, de garder une bonne énergie, etc. ça aide vraiment à aller de l'avant et pas se lamenter en se disant ah, je suis fatiguée, mes seins ils me font mal, j'ai pas beaucoup dormi. On aurait très vite tendance à partir dans ce mouvement. C'est vrai, hein, on est hyper mal après un accouchement, on est bien défoncé. Et puis en plus on a un bébé à s'occuper, donc on peut pas bien se retaper, on doit un peu tout gérer tout ça en même temps, en plus avec des enfants devant, enfin chacun doit trouver sa place, enfin, il y a plein de choses qui arrivent, mais vraiment de garder une énergie positive, un sourire, de se dire ben ça va aller, voilà j'ai pas beaucoup dormi, ben je ferai une sieste une fois aujourd'hui si j'en ai le temps, et puis j'ai la chance d'avoir une famille, des enfants, c'est ce que j'ai voulu, donc maintenant on y va quoi, on se bouge un peu, Ménagez-vous, c'est-à-dire que prévoyez pas 14 500 choses, visites, activités, non. Prévoyez juste de rester à la maison, de dormir en même temps que votre bébé. Et puis si vous dormez ben, de 10h30 à 12h30, c'est votre job de vous occuper de votre bébé. Donc c'est aussi votre job de vous reposer et surtout de bien vous alimenter. Parce que alors ça, c'est le piège absolu pour
péter les câbles, un mauvais allaitement, etc. Non, vraiment, mangez correctement, mangez régulièrement aussi, donc entre les repas aussi, vous pouvez manger des petits trucs, hein, pas se faire des McDo, on est d'accord, c'est hyper important. Sommeil, dodo, un bon rythme d'allaitement, et surtout dans ta tête quoi. Pense positif, pense que tu vas de l'avant, il fait beau, il fait chaud, voilà. Ça devrait bien se passer, et puis franchement si vous avez des questions ou quoi, ou que sais-je, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et puis je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Je vous garantis aussi que pour ma première grossesse, premier accouchement, phase postpartum, j'étais pas du tout comme ça. Hein. J'étais en pleine déprime, je me disais c'est quoi cette vie, moi je voulais ma vie d'avant où je pouvais sortir quand je voulais et dormir jusqu'à l'heure où je voulais aussi. Voilà, aujourd'hui c'est mon 3e enfant, je vois la vie forcément un peu différemment, je vois surtout l'après, et puis je vois que l'après c'est trop beau, c'est trop magnifique, c'est du pur concentré de bonheur, donc ça aide aussi forcément à relativiser, puis se dire bon bah voilà, j'ai dormi 3h30, je suis un peu patate ce matin, je me fais un bon café, et puis la vie elle continue. Mes petits boubis, je vous laisse ici, mes bobos de grossesse pour l'instant, Dieu merci, j'en ai pas plus. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.